Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bienvenue à chacun et à chacune dans cette Église et en particulier aux familles et aux amis des confirmants. Nous sommes rassemblés aujourd'hui autour d'eux en ce jour de fête. Chers confirmants, le jour de votre baptême, vous avez déclaré enfant de Dieu. Vous avez été déclaré enfant de Dieu. Vos parents, parrains et marraines ont promis de vous faire découvrir le Christ par leur témoignage et leurs prières. Aujourd'hui, l'Église vous offre la possibilité de vous engager plus personnellement sur ce chemin. Chers parents, parrains et marraines, plusieurs années se sont écoulées depuis leur baptême. Ce jour de confirmation, où ils sont reçus comme membres adultes de l'Église, est un moment privilégié pour eux, pour rendre grâce à Dieu et pour se tourner confiants vers l'avenir. Bon culte, profitons tous ensemble de la présence et de l'amour de notre Seigneur en ces lieux. Pour vivre ce beau culte, chers amis, frères et sœurs, chers confirmants, je vous invite à nous lever pour chanter le premier cantique, Seigneur, nous arrivons. Et nous prions. Pour ce temps et cet endroit, pour celles et ceux qui nous entourent, merci, ô notre Dieu. Merci pour ce matin de fête. Merci pour les amitiés tissées entre les jeunes. Merci pour nos familles et pour nos proches. Merci pour nos communautés ici réunies. Tu sais ce qui nous manque et dans ton amour, tu nous relis à eux. Pour la liberté de te chercher, pour la joie de te célébrer et de te nommer, merci, ô notre Dieu.
Merci pour tout ce que tu fais en nous, ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Merci parce que tu aimes la diversité et qu'il y a plusieurs manières de vivre dans ta proximité. Merci parce que tu viens toi-même à notre rencontre. Amen. Et nous nous lèvons pour chanter ensemble le prochain cantique, Mon ancre et ma voile. C'est un chant qu'on a appris souvent avec les catéchumènes. Mon ancre. Vous savez ce que c'est qu'une ancre pour trouver la stabilité? Peut-être que dans votre vie ce matin, il y a des choses un peu instables, tout bouge, malgré les beaux sourires et des choses qui sont difficiles à vivre. Jésus va être une ancre. Et puis, si vous avez besoin d'avancer, savoir comment avancer, Jésus est notre voile. Ça vaut le coup de pouvoir chanter « Tu es mon ancre et tu es ma voile ». Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, sois ma voile. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voile. Tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque jour, tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. On peut rester debout pour continuer avec cette prière de louange à notre Père. Je vous invite à dire tous ensemble ce qui est en caractère gras. Dieu Père, merci, car nous pouvons te chanter et rendre grâce. À chaque instant de notre vie, dans nos joies et dans nos peines, nous savons que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde que tu as créé, si fragile mais si beau, pour la vie si belle malgré les difficultés du chemin, Seigneur, nous te louons. Pour ce jour qui nous rassemble, jour de fête pour ton Église, pour ces jeunes et leur démarche de foi, Seigneur, nous te louons. Pour ton évangile qui nous fait vivre, pour ta volonté de nous prendre à ton service, Seigneur, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre,
Au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, nous pouvons te dire, Seigneur, nous te louons. Amen. Toujours debout, nous poursuivons par la confession de foi, le symbole des apôtres, que nous lirons tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je reprends ma place. Dieu nous a donné rendez-vous dans sa parole. Parole inspirée, écrite tout au long de l'histoire par des êtres humains qui le cherchaient. Parole échangée entre nous et prêchée aujourd'hui en ce jour de Pentecôte. Dans ce temple et partout dans le monde, sa parole est pour nous ce matin. Prions. Seigneur, viens parler à nos cœurs, que ta parole renouvelle notre vie, qu'elle nous dise ta tendresse et ta joie pour nous et pour ce monde, qu'elle nous affermisse dans nos engagements et dans nos relations humaines. Amen. Marc chapitre 1, versets 16 à 18. Jésus appelle les premiers disciples. Jésus marche le long du lac de Galilée. Il voit Simon et André, le frère de Simon. Ce sont des pêcheurs et ils sont en train de jeter un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissent leur filet et suivent Jésus. Première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 10, 14 à 15 et chapitre 5, verset 12. L'amour vient de Dieu. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Ceux qui n'aiment pas ne connaissent pas Dieu, parce que Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils, Jésus. Celui-ci s'est offert et sacrifié pour nous. C'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Le Père a envoyé son Fils pour sauver le monde. Nous avons eu cela et nous en rendons témoignage. Si quelqu'un affirme « Jésus est le Fils de Dieu », Dieu vit en lui. Et lui, il est en Dieu.
Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Je ne dois pas le lire. Je vous invite à nous lever. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un ton amour nous façonne. Ta parole est murmure comme un secret d'amour. Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. Comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Nous pouvons reprendre place. Alors, chers confirmants, chères familles, chers amis, chers conseillers, j'aimerais ce matin, en quelques minutes, vous encourager et puis vous laisser comme titre que vous puissiez repartir de là. Jésus est notre espérance. Le Christ est mon espérance. Et j'aimerais d'abord voir avec vous deux points. Savoir comment vous voyez ce monde qui vous entoure. Et puis ensuite, comment, quand on voit ce monde qui nous entoure, comment le Christ peut nous aider ou pas. Je ne sais pas, ça dépend de vos convictions. Comment le Christ peut nous aider à vivre dans ce monde pour qu'il y ait plus d'espérance, de foi et de joie. Alors, comment vous voyez ce monde actuellement? Comment vous voyez ce qui se passe autour de vous, en ce qui concerne peut-être votre travail, pour ceux qui en ont, ou ceux qui en ont de trop, travail de trop, toujours un déséquilibre. Il y en a qui cherchent un travail, et puis d'autres qui en ont de trop. Ça dépend aussi comment vous voyez ce monde avec l'aspect financier. On ne va pas faire des détails sur l'inflation et tout ça, sur des problèmes de santé. Je pense qu'ici, il y a des personnes malades. Je pense, c'est la situation. Voilà, nous sommes plus ou moins bien portants. Alors, comment vous voyez cela? Comment vous voyez ce monde autour de vous? Et j'aimerais, avant de vous laisser la parole, j'aimerais illustrer cela avec, d'abord, cette paire de lunettes. J'aurai la mienne, sinon... Ça fait 0? Ah, c'est pas moi. Jésus est le sauveur et le vrai 0. Alors, comment est-ce que vous voyez ce monde? Avec des lunettes noires, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut représenter ces lunettes noires, à votre avis? Voir le monde avec des lunettes noires, c'est voir le monde pessimiste. Tout va mal, je suis en colère, je suis pas content, ça c'est que pour moi. J'ai l'amertume, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore voir, ça va pas ici-bas, autour de moi, j'en ai marre, tout se passe comme je ne veux pas, les amis, les collègues, ma santé, je peux voir ce monde avec des lunettes noires, un Maximilien. Autour de nous, on rencontre beaucoup de personnes qui voient ce monde et qui vivent des situations avec des lunettes noires, ils n'ont pas le choix aussi. Ils subissent. Ça, c'est la première façon de voir.
Il y a une autre. Oh, j'ai laissé là les lunettes, tiens. C'est vrai que ça fait 0, hein. Il y a une deuxième façon de voir ce monde. Ah. Je suis sûr que je n'ai rien à dire. Vous voyez ce qu'il en est. Qu'est-ce que ça veut dire? Voir ce monde avec des lunettes roses. L'amour, la joie. Tout est beau, tout est rose, c'est le bisounours. Ah, c'est beau, hein? La vie est belle, il y a la joie d'être ensemble, il y a la fête, il y a la nature qui se réveille, il y a du beau soleil après les mois d'hiver, qu'est-ce que ça fait du bien, tout est beau, on ne se rend même pas compte des difficultés, on n'est pas trop réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive, et puis des fois ça fait du bien aussi, de voir ce monde un petit peu avec des lunettes roses. Alors moi j'aimerais qu'on puisse voir ce monde. Vous avez le temps ce matin jusqu'à 1h? Moi j'ai le temps, le traiteur aussi. On peut voir ce monde avec des lunettes vertes. Le vert, c'est quoi? Ça, c'est les jeunes maintenant qui parlent. Laissez les jeunes parler, non d'une pipe. Voyez, ça, c'est les parents, ça. C'est normal. Les lunettes, le vert, c'est quoi? Espérance. Ah, voilà. Voir ce monde dans l'espérance. Et puis il y a aussi quoi? Le cœur, l'amour. Voir ce monde avec l'espérance, voir ce monde avec de l'amour. Et puis il y a quelque chose qui est caché. Il n'y a que Yann qui va le voir. Il doit se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose qui est caché dans ses lunettes. Et il va nous lire qu'est-ce que c'est. Là. La foi. Ah. Tu croyais que tu allais mettre les lunettes? Voir ce monde avec l'espérance, la couleur verte. Voir ce monde avec l'amour, le cœur, et avec la foi qui est derrière. Alors comment? Déjà vous, on va faire une petite statistique. Qui est-ce qui voit ce monde, noir, rose ou vert? Vous levez la main. Qui est-ce qui voit donc ce monde en noir en ce moment? Vous levez la main? Allez, il faut commencer. Voilà, une petite dizaine. Ça monte, vingtaine. Voilà. Qui voit le monde en rose? Soyons honnêtes un petit peu. Ah, merci. 2, 3, 4, 5, une petite dizaine. Ah, voyez le monde en rose? C'est bien, il faut aussi rêver de temps en temps. Qui voit le monde en vert? Ah, waouh, c'est bien ça. Et Maximilien, toi? Comment? Abstention. Et vous les jeunes, vous voyez ce monde en noir, en rose ou en vert? Qui le voit en noir? Vous levez la main? Personne? En rose? En vert? Ils ne se sont pas concertés. Je préfère mettre mes vraies lunettes. Alors, j'aimerais vous laisser cette parole. Comment Dieu peut nous aider, comment Jésus peut nous aider à voir ce monde dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Et pour cela, il nous laisse 3 points. Très simples. Comment faire pour grandir cette foi? Comment faire pour grandir l'amour? Comment faire pour grandir l'espérance en nous?
il nous laisse 3 choses importantes pour vous les jeunes, pour aujourd'hui, comme pour plus tard, et pour chacun. Le premier point qu'il nous laisse pour faire grandir cela en nous, parce que je pense que c'est le désir de nous tous, de vivre mieux dans la foi et dans l'espérance. Le premier point que Dieu nous laisse, c'est sa parole. La parole. Les 2 autres mots commenceront aussi par la lettre P. La parole. Permettez-moi de vous poser une question, puis vous pourrez répondre un peu en silence. Quelle est la nouvelle la plus importante qui vous a été dite? En silence, chacun pour soi, pendant 10 secondes, quelle est la nouvelle, le message le plus important depuis 14 ans, 50 ans, 80 ans, qui vous a été dite? Réfléchissez quelques instants. Quelle parole a été pour vous la plus importante dans votre vie? Chacun en silence. Réfléchissez. Pour ma part, je pense que c'est la nouvelle la plus importante. Elle m'a été annoncée il y a bien longtemps, dans ma petite enfance. La nouvelle la plus importante m'a été dite le jour de mon baptême. Et je le crois. Ou le jour de votre présentation, pour celles et ceux qui n'ont pas été baptisés, présentés. Et puis si vous n'avez pas été ni présenté, ni baptisé, ben je vous annonce cette bonne nouvelle, cette belle parole que le Christ nous laisse. Il a été proclamé le jour de notre baptême que vous êtes l'enfant préféré de Dieu. Oui. Je sais que pour certains, ça peut passer par au-dessus, ou du bon. Oui. Et alors? Pour d'autres, ça résonne. Et d'autres vivent de cela depuis des années. Même si vous aviez été seul au monde, Jésus-Christ serait venu et serait mort et ressuscité pour vous seul. Je crois que je l'ai dit à quelques jeunes, je ne sais plus quand est-ce que c'était, la parole la plus importante, tu es aimé de Dieu. Dieu nous dit dans sa parole, ton nom, Mathis, par exemple, mais ça peut être nous tous, Mathis, ton nom est gravé dans la paume de la main de Dieu. Ça veut dire que continuellement, il voit ton prénom. Il te connaît. Il t'aime. Tu es unique, précieux. Et si tu étais seul au monde, Jésus serait venu pour toi. Et c'est pour nous tous. Voilà une parole qui nous est donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est content que tu sois là. Il t'a choisi, il t'a désiré, il t'a aimé pour que tu vives, même si le mal fait tout pour dire le contraire. Quelqu'un disait, le mal connaît ton nom et il t'appelle par ton péché, c'est-à-dire, il connaît mon prénom, Daniel, et il connaît mon péché, ça veut dire que parfois je suis dur. Je ne suis peut-être pas le seul. Oui, merci. Mais Dieu, lui, il connaît notre péché et il nous appelle par notre nom, Martine. Tu vois, ça c'est la différence qu'il y a. Il connaît ce qui est au fond de nos cœurs et pourtant il nous appelle par notre prénom, Suiza, Gisèle, Carmen, Daniel, je t'aime. Et il y a encore bien d'autres paroles que vous pourriez lire dans la Bible. Des paroles de vie et d'espérance. Cette parole est la vérité, cette vérité me transforme. Qu'est-ce qui nous empêche ce matin de relire cette parole, la Bible? Qu'est-ce qui nous empêche?
Le premier point, la parole, qui va nous aider à grandir notre foi, notre espérance et notre amour. Le deuxième, c'est à côté de la parole, la prière. Je ne vais pas faire tout un topo sur la prière, je vais aller à l'essentiel. La prière, c'est comme une lumière. La prière, c'est cette démarche qui consiste à m'exposer devant Dieu, devant le soleil de Dieu, tout ce que je peux vivre, toutes les dimensions de ma vie. Mes joies, mes peurs, mes désirs, mes soucis. En priant, je me place devant Dieu. Souvent, il m'arrive que peut-être il y a Maximilia aussi, quand je fais des entretiens d'enterrement, mariage ou baptême, de temps en temps on parle de la prière, et puis il y a le conjoint qui révèle à l'autre qu'il prie. Et l'autre est tellement étonné, devant moi, il dit « Quoi, tu pries? Je ne savais même pas que tu priais. » Et je suis sûr qu'il y a des couples, ils ne savent même pas que le conjoint prie. Et c'était étonnant, parce que chacun veut vivre la prière d'une façon un peu spéciale, sans trop le savoir. Je viens exposer ma vie devant Dieu. Et je sais que, avec les jeunes, pendant le moment de prière, on a souvent utilisé 3 mots. Je pense que vous devez le connaître par cœur. Benoît, tu viens s'il te plaît? Comme ça, c'est... Merci, pardon et s'il te plaît. Merci. Pardon parce que c'est pas très bien, toujours ce que je fais n'est pas toujours très bien. Puis s'il te plaît, je te prie pour les autres. Pour ma mamie, pour mon papa et autres. Merci, pardon, s'il te plaît. Alors, il est important, presque à chaque fois, au niveau du caté, on avait l'occasion de déposer devant Dieu, en écrivant un mot, une phrase, merci, pardon, s'il te plaît, déposer cela sur un post-it, l'écrire et le déposer sur la croix. Et je me permets de vous poser la question, quel mot ce matin, quelle phrase aimeriez-vous déposer, exposer à la lumière de Dieu? Quel mot, quelle phrase, quelle situation vous aimeriez dire à Dieu? C'est-à-dire le prier. Quelle phrase, quel mot, quelle situation urgente, pas besoin de réfléchir sans ces temps, il y a des choses importantes, on aimerait dire, Seigneur, là je veux que tu agisses, j'en peux plus. Ou alors merci pour cela, merci pour cette belle journée de fête. La parole, la prière, et pour finir, un autre mot qui commence par la lettre P. La paroisse. Qu'est-ce qui nous aide à faire nourrir notre foi, notre espérance et notre amour? La paroisse, la communauté. On a tendance à vivre sa foi tout seul, pas vous, peut-être les autres. Et ça s'est amplifié avec la pandémie, parce que toutes les cultes et les messes, on peut les trouver sur Internet, et puis on sait mieux de se retrouver dans son salon le soir, quand on veut, ou dans sa chambre, et puis voir un culte ou autre chose. On se trouve de bons arguments pour se déculpabiliser. Je vous annonce, vous ne pouvez pas être chrétien tout seul. Et vous, catéchumènes, confirmant, vous ne pouvez pas être chrétien tout seul. Vous avez besoin des uns des autres, de la communauté. Pour finir, je raconte cette petite histoire. Un pasteur a fait une visite à un paroissien qui s'était éloigné de la communauté. Ce paroissien le reçoit dans son salon, puis il y a un feu de cheminée qui est là. Et le pasteur lui explique que ça serait peut-être bien de pouvoir venir de temps en temps dans la paroisse, dans la communauté. Et puis, le paroissien répond à sa façon, non, puis il explique. Alors, le pasteur s'approche de la cheminée, il prend une pince, et puis il enlève une bûche de bois
qui était un peu rougeoyante, il l'enlève et puis il la met sur la pierre à côté. Et puis il continue à discuter. Et puis au bout de quelques dizaines de minutes, le pasteur lui montre, regardez cette bûche, elle était rougeoyante, elle meurt, elle s'éteint. C'est l'image lorsqu'on vit sa foi seul. Le paroissien comprend. Il a besoin d'une communauté pour entretenir sa chaleur. Tout le Nouveau Testament nous dit qu'on ne peut pas vivre sa foi tout seul, sinon elle meurt. On a besoin d'un lieu d'échange, de paroles, de prières, de soutien. Et il y en a dans les communautés, que ce soit à Gondan, Jamnéville, Rombin, Moyeuvre ou ailleurs. Renseignez-vous, nous avons besoin pour entretenir cette foi ensemble. Voilà. On a, je pense, nous avons envie de vivre ce monde dans la foi, dans l'amour et dans l'espérance. Et il nous laisse trois moyens. Dieu nous laisse 3 moyens, sa parole, la prière et la paroisse, la communauté. Dans quel domaine Dieu t'interpelle ce matin? Dans le fait de se remettre, pourquoi pas, à lire la Bible, un évangile? Ou alors à m'exposer à Dieu en le priant? Ou alors peut-être à être plus présent dans notre communauté? Voilà, je vous laisse ces questions. Un peu plus de Bible? M'exposer à la lumière de Dieu? Ou être plus proche de ma paroisse, de ma communauté? Amen. Dans une de ses prières, saint Augustin dit « Seigneur, apprends-moi à voir le monde tel que tu le vois. » Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment Dieu voit-il le monde? Avec quelles lunettes Dieu voit-il le monde? Dieu, chers amis, chers confirmants, chers frères et sœurs, voit le monde avec des lunettes d'amour et d'espérance, puisque Dieu croit en nous. Voilà pourquoi je nous invite à chanter ce chant « Tournez les yeux vers le Seigneur », puisque ce n'est qu'ainsi que nous pouvons voir le monde tel qu'il le voit. Je nous invite à nous lever. Je demande aux organistes, notre cher William ou Étienne, de nous donner un rythme assez soutenu. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai recherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Je vais reprendre place. J'allais dire, voici venu
le moment le plus important de ce culte, mais étant très attaché à la tradition protestante, le moment le plus important, c'est le moment de la prédication, semble-t-il. En tout cas, selon les réformateurs. Toutefois, aujourd'hui, ce jour est vraiment un jour pour nos jeunes. Pour Lynn, Benoît, est-ce que vous êtes avec moi? Mathis, Milan, Kylian, Evan et Yann. Je me rappelle encore du premier jour pour Kylian, c'était il y a 3 ans. Et j'ai eu la grâce de pouvoir, avec Marianne Renaud, l'accompagner dans son chemin de catéchisme. Et c'était une période assez difficile, puisqu'on était en confinement. Pas si simple de pouvoir accompagner les jeunes, pas si simple de dire une parole d'espérance dans un temps aussi caractérisé par la crise. Un temps aussi noir, comme tu disais tout à l'heure, Daniel. Et pourtant, on a quand même pu cheminer ensemble. Et je suis très content que tu aies tenu pendant ces 3 ans. C'était assez difficile pour moi il y a 2 ans, non, c'était l'année passée, de dire à Régis et à Sandrine qu'il fallait qu'on repousse encore d'1 année. C'était assez difficile. Et puis, voilà, on a quand même pu y arriver. Merci, chers parents. Pour les autres, les 6 autres, en réalité, ils sont à 11. Il y en a 4, sinon 3 qui sont là. Je vois Johanna et Louise, et j'ai vu Raphaël quelque part, qui est là, et Mathias qui est malade. En tout cas, bienvenue à vous. Je suis très content que vous êtes là pour soutenir vos amis. Donc, je disais, pour les 6 autres, je me rappelle encore du premier jour de caté. C'était avec les parents. Il fallait décider si vous souhaiteriez continuer ou pas. Puisque ce chemin de caté est d'abord un choix que vous faites. Un souhait pour les parents ou les grands-parents, mais c'est d'abord votre décision à vous. Et vous tous et Lynn avez choisi de faire ce chemin de confirmation, ce chemin de catéchisme. Ça a été un moment merveilleux, un moment de joie, de danse autour de la chaise musicale, un moment de jeu autour du loup-garou. On a campé dehors, à La Parole et dans le Pré. On s'est amusé à Sichazel, à Vigie. Et le 19 et 20 juillet, on va encore s'amuser chez Aude. Donc c'est vraiment des moments merveilleux. J'en profite pour vous en informer, comme ça vous n'oubliez pas. Voilà. Et aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment une joie. Moi, Daniel et Martine, qui vous avions accompagné pendant ces 3 années, surtout durant cette année, c'est une joie de pouvoir confirmer votre baptême. Mais en réalité, qu'est-ce donc? Ça signifie quoi que de confirmer? C'est quoi la confirmation? Confirmer, c'est d'abord redire, dire fermement que l'on peut compter sur une parole qui nous dépasse, une parole qui nous accompagne. Dire fermement que vous pouvez compter au-delà de la communauté, de la paroisse, de la prière, vous pouvez compter sur une parole. Et la grâce que nous avons dans la tradition chrétienne, c'est que la parole, elle s'est incarnée. Comptez sur Jésus, qui, d'abord, lui, confirme et affirme qu'il sera chaque jour avec vous, quoi qu'il arrive. Sa présence sera peut-être discrète, peut-être elle aura quelquefois l'apparence d'être une présence presque absente, paradoxale, et pourtant, elle sera toujours là, comme un compagnon fidèle. Je disais que c'est Christ qui vient confirmer et affirmer son amour et sa présence auprès de vous, mais c'est aussi vous, chacun de vous, personnellement, qui allez confirmer et affirmer le baptême que vous aviez eu en tant qu'enfant, en tant que jeune. Pour Lynn, c'était à 10 ans, donc il y a encore quelques années seulement, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans. Mais aussi, c'est à vous de dire et redire dans votre vie ce que vous connaissez de Dieu, ce que vous croyez de lui, ce que vous recherchez. En réalité, le plus important, ce n'est même pas ce que vous connaissez de Dieu, mais les questionnements qui vous animent, la quête, la recherche qui vous anime. Dieu, on le rencontre en chemin, non pas comme une certitude, pas du tout, mais comme un peu une révélation, une graine qui est semée et qui prend son temps pour germer. Ce n'est que par la prière, la paroisse, mais aussi la confiance qu'on appelle la foi en Dieu, que vous pouvez oser
aujourd'hui, dans les mois, dans les années à venir, dire possiblement avec certitude ce que vous osez connaître de lui. Donc voilà, et pour nous qui vous entourons, pasteurs, moniteurs de caté, parents, parrains, marraines, conseillers presbytéraux et paroisses, nous voulons oser dire publiquement qui est Dieu pour vous, qui sommes-nous pour vous et qui est cette Église finalement pour vous. Elle est d'abord un lieu d'accueil et nous sommes pour vous frères et sœurs. Voilà, j'aimerais que ce temps soit d'abord pour nous tous un temps de joie, un temps de paix, un temps de bénédiction. Et pour ce moment de confirmation, nous allons le faire en 2 temps. Je commencerai, ensuite Daniel prendra la suite. Et nous allons vous appeler par ordre alphabétique, mais surtout en partant des prénoms et pas des noms. Et vous en doutez, je commencerai par inviter Benoît de Rancourt. Comment ça va, Benoît? Ça va. Alors, cher Benoît, pourquoi demandes-tu de confirmer ton baptême? Je souhaite confirmer mon baptême car je crois en Dieu. Tu peux approcher le micro et regarder. Je crois en Dieu et ce que je veux confirmer avant mon baptême, c'est l'amour qu'il a pour moi depuis mon baptême, du coup. Et puis, surtout le choix de mes parents qui ont été de me baptiser. Puis voilà. Voilà. Et t'es sûr que tu veux faire ta confirmation? Oui, oui. C'est oui, sûr. Cher Benoît, nous avons choisi pour toi un texte biblique et que nous souhaitons que ce texte t'accompagne. C'est un texte tiré du livre du prophète Jérémie au chapitre 33, le verset 3. C'est Dieu qui dit à Jérémie: appelle-moi et je te répondrai. Je t'apprendrai des grands secrets, secrets que tu ne connais pas. Tu peux encore t'approcher, je ne mords pas. Cher Benoît, je te confirme dans l'alliance de ton baptême que le Dieu que tu cherches se révèle à toi, lui qui fait alliance avec toi, qu'il te fasse grandir dans la confiance, dans l'espérance, dans la foi, dans l'amour, encouragé par celles et ceux que tu aimes. Le Seigneur qui t'a appelé est fidèle et lui fera chemin avec toi et t'accueille tel que tu es. Amen. Amen. Pour des questions de commodité, on va applaudir à la fin pour que vraiment nous vivions ce moment solennellement. Et j'invite Evan. On arrange un peu ton nœud papillon pour les photos. Il est un peu spécial. Je vous dirai pourquoi. Parce que quand il a commencé le caté, j'étais pas sûr qu'il allait faire 2 ans. Presque très actif. C'était un peu l'élément perturbateur.
Et on s'est dit, mais est-ce qu'on va y arriver? Et finalement, il est devenu l'élément consolidateur. Consolidateur, c'est ça, hein, du groupe. Le moteur même de ce groupe. Et c'est pour moi une grande joie de faire ta confirmation ce matin. En plus, tu es beau, quoi. Voilà, bien coiffé. Alors dis-moi, cher Evan, pourquoi tu demandes de confirmer ton baptême? Je veux confirmer mon baptême parce que, durant ces 2 ans, nous avons partagé ensemble de belles choses et avons lié de belles amitiés. Je crois que Dieu est avec moi, il partage mon chemin de bonheur, de joie, de paix et d'amour avec ma famille et les gens que j'aime. Et je souhaite que ma confirmation soit un moment de renouvellement, de partage et de bonheur. Merci. De rien. Cher Evan, nous te donnons un texte tiré des psaumes, psaume de David, et que ce texte t'accompagne dans ton cheminement de foi. Il est tiré dans le psaume 27, le verset 1er. Le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne. Le Seigneur est le protecteur de ma vie. Je n'ai rien à redouter. Evan, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Et que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Qu'il te bénisse pour que tu débordes d'espérance et d'enthousiasme par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur qui t'a appelé est fidèle et il t'accueille tel que tu es. Amen. Et j'invite Kylian. C'est pas Mbappé, mais c'est Pija. Enfin, on est arrivé, non? Tu vois, 3 ans, ça passe vite, n'est-ce pas? Est-ce que tu es content de faire ta confirmation? C'est sûr? Certain? Ok. Alors, cher Kylian, dis-moi, pourquoi veux-tu confirmer ton baptême ce matin? En tant que protestant, je crois en Dieu, le Créateur de toutes choses, qui a révélé son amour à travers Jésus-Christ. Je confesse ma foi en Jésus, lui qui a donné sa vie pour mes péchés et m'a offert la grâce et le pardon. Je m'engage à suivre les enseignements bibliques, à aimer mon prochain et à témoigner de la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà pourquoi je souhaite confirmer mon baptême. J'avoue que quand j'ai lu la confession de foi de Kylian, j'étais un peu déstabilisé. Parce que c'est la personne qui parle le moins dans le groupe. Et quand il ouvre la bouche, il a toujours quelque chose de plus intéressant à dire, de très intéressant. Et donc hier, je lui ai posé la question, « T'es sûr de ce que tu as écrit ?» Il m'a dit « Oui ». Alors que le Seigneur soit ton aide, cher Kylian. Et le texte que nous avons choisi pour t'accompagner dans ce chemin de confirmation est tiré des béatitudes. Les béatitudes, c'est un peu comme les 10 commandements, mais plutôt chrétiens. Tu me diras, mais les 10 commandements, c'est aussi dans la Bible. Oui, mais c'est une loi que Dieu avait donnée à Moïse pour le peuple d'Israël. Et quand Jésus commence sa mission sur la terre, il va dire un certain nombre de paroles, entre autres ce texte que nous avons choisi pour t'accompagner. Jean, Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 9. Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera ses fils. Cher Kylian, que Dieu fasse de toi un homme de paix et que la fidélité de Dieu t'accompagne et te fortifie. Je te confirme dans ton alliance du baptême ce matin et que l'amour et la paix du Christ te portent, que la puissance de l'Esprit Saint t'accompagne sur ton chemin et qu'il te donne souffle et joie de vivre
pour chaque jour. Le Seigneur qui t'a appelé est fidèle. Lui t'accueille tel que tu es. Amen. À qui le tour? Aline. Elle disait hier, elle est encore pour une fois de plus la seule fille du groupe. Non, il y en a deux autres qui sont là. On peut juste faire un... Voilà. Johanna et Louise. Bien, approche-toi. Voilà. Alors, Lynn, pourquoi est-ce que tu choisis de faire ta confirmation ce matin? Je voudrais confirmer mon baptême parce que mes parents m'ont laissé choisir ma religion. Du côté de mon père, ils sont catholiques et dans la famille de ma mère, protestants. J'ai choisi le protestantisme à l'âge de 9 ans, au moment de mon baptême. La paroisse de Romba était depuis bien longtemps ma deuxième famille. Annelise, l'ancienne pasteur de Romba, était là pour moi. C'est elle qui m'a aidé à rencontrer Jésus-Christ et faire naître ma foi. Je crois en Jésus-Christ et je crois que Dieu est amour. C'est beau que de pouvoir confesser cette foi, Lynn, croire en Dieu, croire au Christ. Alors, nous avons choisi pour toi cette parole qu'on trouve dans Ésaïe au chapitre 41. Ouvre bien tes oreilles, c'est pour toi. Et pour nous tous aussi. N'aie pas peur, dit Dieu. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car je suis ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours, je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Hier après-midi, je disais que ça arrive de perdre courage, ça arrive d'avoir besoin de secours, d'être protégé. Voilà, la main de Dieu est sur toi, Lynn. Alors nous allons prier ensemble pour que Dieu te bénisse. Lynn, le Seigneur t'aime. Il pose son regard sur toi. Il promet de te protéger, de te garder, de t'accompagner. Lynn, sois remplie de cette promesse de Dieu, de cette parole sûre et certaine par l'Esprit Saint. Viens, Esprit de Dieu, viens graver cette parole dans le cœur de Lynn ce matin. Tu es son enfant. Il te remplit d'espérance, de joie, d'amour. Chaque jour, il est fidèle et il accomplira cela. Oui, Lynn, je te confirme, dans l'alliance que Dieu fait avec toi et qu'il a fait avec toi le jour de ton baptême. Demeure en paix, le Seigneur te bénit. Amen. Amen. Ça va déjà. Mathis. Viens, approche-toi. Ça va? Alors Mathis, pourquoi est-ce que tu veux faire ta confirmation ce matin? Durant ces 2 années, j'ai appris plusieurs choses sur la religion, sur Dieu ou bien Jésus. J'ai appris que Dieu était toujours présent. Il est avec nous dans les moments difficiles. J'ai appris l'histoire de la Bible et de ses principaux personnages. Au début, avant de faire catéchisme, je ne savais pas grand-chose sur la religion et sur Dieu. Puis le caté m'est venu en aide. J'ai découvert que la religion, ce n'est pas que la crucifixion de Jésus. En fait, non. La religion, c'est plein d'événements qui se suivent. C'est aussi des fêtes comme Noël ou Pâques encore. Ce que j'ai retenu, c'est que je peux parler avec Dieu, me confesser si ça va mal, ou encore lui exprimer mes problèmes, lui partager mes joies. Bref, lui faire confiance. Voilà pourquoi je veux confirmer mon baptême. Merci Mathis. Si tu me permets, j'aimerais simplement rajouter quelque chose. Plusieurs fois, tu as utilisé le mot religion.
En fin de compte, le Christ n'est pas venu apporter une nouvelle religion, mais tu le dis très bien à la fin de ton texte, il est venu apporter une relation par la prière, par la parole, par la communauté, la paroisse. Il n'est pas venu apporter une nouvelle religion, il a apporté une nouvelle relation avec ce Dieu qui vient. Et c'est ce qu'on a entendu de ton texte, ce que tu as envie de vivre, cette relation avec le Christ qui t'accompagne et en qui tu veux faire confiance. Alors ça, c'est super. Mathis, nous avons choisi pour toi cette parole qu'on trouve dans la lettre de Paul qu'il écrit aux chrétiens de Galates, au chapitre 5. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, il continue à dire la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà tout ce que Dieu te donne, c'est un fruit complet. Comme une orange avec plein de quartiers, c'est le fruit total. C'est pas seulement un peu de joie, un peu de patience, mais c'est aussi la maîtrise de soi, la douceur. Moi, il me manque parfois la patience. Peut-être pour toi aussi, non? Ça va? La maîtrise de soi, tu arrives? Voilà. L'amour, la joie, la paix. Ah ben voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà en lui, le fruit est déjà en lui. Alors, continue à demander ce fruit qui donne tout. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors, on va prier pour Mathis. Prions ensemble. Mathis, je te confirme dans l'alliance de ton baptême et je demande à ce que l'Esprit Saint te remplisse tout à nouveau, comme un verre vide, qui vienne en toi comme cette eau vive qui te remplisse, te remplisse, te remplisse et que ça déborde tout autour de toi, de l'amour, de la joie, de la patience, tout ce qu'il te faut. Oui, Mathis, Dieu veut demeurer en toi, continuer à agir en toi chaque jour, parce qu'il a des projets de paix et de bonheur pour ta vie. Tu peux lui faire confiance, il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Le Seigneur te bénit et il te garde, il est fidèle. Amen. Amen. Milan, s'il te plaît, tu peux venir? Avec un beau sourire, bien. Montre-toi. Voilà. Il est beau, hein? Il est heureux. Ça, c'est beau, ça. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que tu veux confirmer ton baptême, faire ta confirmation? Je veux confirmer mon baptême, car je crois en Dieu. Je veux confirmer le choix de ma mère de m'avoir baptisé. Je veux confirmer mon alliance et ma foi en Dieu. Lui qui m'a aimé dès le premier jour, il me donne de la joie, du courage et de l'amour. Voilà pourquoi je veux confirmer mon baptême. Super. Viens, approche-toi. Nous avons choisi pour toi cette parole dans Jérémie au chapitre 31. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te reste profondément attaché. C'est clair. Pourquoi il reste attaché à toi, Dieu? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Voilà, super. Alors prions ensemble. Milan, je te confirme dans l'alliance de ton baptême et je demande à l'Esprit Saint de faire grandir en toi encore cet amour pour que tu puisses voir ce monde dans la joie et dans l'espérance. Oui, le Seigneur a des projets de bonheur, de paix, il est fidèle, il t'accompagne, il te porte, il est toujours avec toi, il t'estime bien au-delà de tout ce qu'on peut t'estimer. Alors, reste attaché à lui, confiance en lui, paix en lui,
et trouve son pardon, ton pardon en lui. Dieu t'aime, il s'occupe de toi. Va dans cette paix et dans l'amour de Jésus. Il est fidèle. Amen. Amen. Yann, je t'invite à venir. Tu veux déjà prendre la parole tout de suite? Voilà, tu t'adresses. Pourquoi est-ce que tu veux confirmer? Alors, je veux confirmer mon baptême, car je crois en Dieu. D'accord. Je veux confirmer mon baptême, car je crois en Dieu. Je sens sa présence au quotidien. Il me guide vers le droit chemin, et je le sais grâce à la Bible. Dieu me rappelle en qui croire, lui. Si je fais ma confirmation, c'est déjà pour moi, mais avant tout pour mon père, et par-dessus tout mon papy, qui tenait absolument à ce que je la fasse, et je sais que de là où il est très fier de moi. Pour finir, je vais vous citer le verset 2 Samuel 22, 36. Seigneur, comme un bouclier, tu me protèges et tu me sauves. Tu réponds à mes appels et tu me rends fort. Nous avons choisi pour toi cette parole, Yann, dans Jean 15. Jésus dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Voilà, c'est l'image d'un arbre. Reste attaché comme une branche si tu veux porter du bon fruit. La branche qui est loin de l'arbre meurt. Comme cette bûche qui est loin du feu, elle se dessèche. Doucement, elle s'éteint. Alors, si tu veux porter du bon fruit, reste attaché à cet arbre, au foyer, en Christ. On va prier pour Yann. Yann, je te confirme dans l'alliance de ton baptême. Et en voyant ces vitraux autour de nous, je prie pour que tu puisses laisser la lumière de Dieu traverser ta vie. Pour que les autres puissent bien voir la merveilleuse créature que tu es. Et tout ce que Dieu a mis en toi. Sois ce vitrail et laisse la lumière de l'Esprit de Dieu traverser, reste attaché à lui, à cette lumière par la prière, par la parole, pour que tu puisses honorer Dieu au travers des actes de tes paroles que tu feras en son nom. Dieu a des projets de paix, de bonheur pour toi, il t'aime, il t'accompagne et il veut te guider chaque jour. N'aie pas peur, confiance. Il est, comme tu l'as dit, il est ta force et ton soutien. Il est fidèle et il accomplira cela. Tu peux compter sur lui. Amen. Amen. Tu as les vitraux? Quand je te voyais, je voyais ce vitrail, je me suis dit, waouh! S'il n'y a pas de lumière, on ne voit pas la beauté. Quand le temple est éteint, on ne voit pas la beauté. De même que pour toi, laisse la lumière du Christ, et pour les autres jeunes aussi, laissez la lumière du Christ en vous, et les autres vont voir combien vous êtes beaux et belles, de belles créatures pour celles et ceux qui vous entourent. Ce n'est pas les parents qui diront le contraire. Voilà. Je t'invite à... Ah non, voilà. J'invite tous les confirmants à vous rassembler ici, non, voilà, tout le long, voilà. Et puis Maximilien va prier pour vous. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Oui, c'est mieux. Sinon, je peux prier. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, tu es le berger de nos vies.
Nous venons te prier pour Yann, pour Evan, pour Kylian, pour Milan, pour Mathis, pour Benoît, pour Lynn. Ils ont osé placer leur confiance en toi. Alors, sois ce berger auprès de qui nous ne manquons de rien. Qu'en ce jour de Pentecôte, ton Saint-Esprit les anime, les accompagne, les conduise, les amène à discerner quelle est ta volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Permets-nous, Père éternel, avec eux, nous, famille, parrains, marraines, communauté, avec eux, de voir le monde tel que tu le vois, de prier pour le monde, d'aimer le monde, d'être solidaire à ce monde et finalement, Père éternel, d'être celles et ceux qui font en sorte que ton règne vienne ici, dans ce monde, comme il est fait dans le ciel. Béni sois-tu pour leur vie et que l'honneur, la louange et la gloire te soient rendues par le Christ Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut dire ensemble Amen? Amen. J'invite Martine, restez là. Vous pouvez reprendre place, l'Assemblée. Alors, chers confirmants, il me revient la responsabilité et le plaisir aussi de vous adresser quelques mots au nom des conseils presbytéraux que nous représentons tous ici, des paroisses de Romba, Moyeuvre, Amnéville, Agondange, Mézières. Alors, en tant que présidente d'un de ces conseils presbytéraux, je vous donne ces mots, mais aussi parce que j'ai eu le plaisir personnellement de vous accompagner ponctuellement au cours de ces 2 dernières années. Alors aujourd'hui, vous avez franchi une étape importante dans votre vie, une étape que vous avez voulu, décidé à l'issue de ces 2 années de parcours catéchétique. Nous aimerions vous dire, continuez votre route avec Dieu et cherchez toujours plus à grandir en vous, à faire grandir en vous la foi, c'est-à-dire cette confiance en Dieu. De faire grandir en vous aussi l'espérance et surtout l'amour. Cela vous a été dit tout au long de ce culte de ce matin. La foi, l'espérance, l'amour. Cette maison, cette grande communauté protestante ici à Romba, Moyeuvre, Amnéville et Agondange, cette grande maison, elle vous sera toujours ouverte. Vous y serez les bienvenus à tout moment de votre vie, pour nourrir votre foi, bien sûr, pour partager le pain et le vin de la communion, pour recevoir soutien, attention, accompagnement et vivre la fraternité humaine et en Christ. Mais sachez aussi que nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre jeunesse, de votre vitalité. Nous avons besoin aussi d'accueillir vos questionnements, vos doutes, vos convictions, vos interpellations, parce que ça nous aide à avancer ensemble. Et ça a été de vrais bonheurs, de vrais moments de richesse que de partager cela déjà au cours de ce parcours caté. Alors oui, nous avons besoin d'avancer ensemble, vous, nous, parfois plus aînés dans la foi. Et à vous, chers adultes, chers parents, chers parrains, marraines, chère Église, permettez-moi de vous dire, ensemble, veillons à ce que nos jeunes puissent trouver auprès de nous cet accueil, l'aide, l'affection, l'écoute, la bienveillance, l'encouragement, l'estime dont ils ont besoin et dont ils auront toujours besoin pour grandir et se fortifier. Alors prions pour eux,
Soyons des témoins joyeux et libres, et que cette communauté, notre communauté élargie, soit pour eux comme une famille, chaleureuse, accueillante et aimante. Que Dieu nous vienne en aide. Et nous pouvons vous applaudir maintenant, tous ensemble. Traditionnellement, vous devez saluer les membres des conseils presbytéraux des paroisses, de vos paroisses respectives. Mais là, symboliquement, on va inviter les deux autres présidents de conseil, donc Suiza pour la paroisse de Romba et Carmen Bure pour la paroisse d'Amnéville, déjà pour vous saluer et vous souhaiter bienvenue et vous féliciter pour cette confirmation. Oui, il faut se retourner comme ça, voilà. Il faut juste regarder. Voilà. Kylian, c'est de l'autre côté. Hein. Oui, voilà. Vous pouvez repartir dans le banc. On a une belle fourchette de 7 confirmants. 2 confirmants de Romba-Moyeuvre. Donc, puisque c'est la paroisse de Romba qui nous accueille, est-ce que vous pouvez commencer déjà par féliciter les jeunes et leur donner le cadeau de confirmation. Daniel, tu vas aider à faire le procès. Caroline, tu peux aussi avancer. Il faut juste regarder pour les versets de confirmation, il y a le nom dans chaque carte, hein, pour ne pas confondre. On commence par Romba-Moyeuvre. Le deuxième confirmant, c'est Kylian. Vous pouvez venir jusque-là, hein, pas de souci. Ouais, on peut quand même se le permettre. On peut encore... Pour la paroisse d'Amnéville, donc la présidente, Madame Carmen Bure, et le confirmant, c'est Milan Fialette. Voilà, garde-le bien. Et pour la paroisse d'Abondance, on commence avec Benoît de Rancourt. Mathis Onilon. Evan Wurtz. C'est ça, je l'ai bien prononcé là. Et Yann Malik. Sur ce, je nous invite à nous lever pour chanter avec les confirmants un chant de caté, Une flamme en moi. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup, Martine. Merci, Carmen.
Certains qui ont fait leur confirmation il y a 30 ans doivent se rappeler de ce chant. Voilà, même plus. Voilà. On va prendre 2 fois le refrain et puis ensuite les strophes. Ou plus, on verra. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Bien, alors ça c'était la répétition. Maintenant on va chanter, hein. Bon, c'était une bonne... Sinon on va se croire... voilà. On va chanter, puis pour ceux qui veulent frapper dans les mains, peuvent le faire. On y va. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le lundi, le mardi, mercredi, jeudi et vendredi, samedi et le dimanche, cette joie vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Et une flamme en moi, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Ah, mais ça fait du bien. Amen. Oh, mais on peut applaudir, ça fait du bien. On applaudit notre Dieu. C'est Dieu qui nous met la joie, qui nous rassemble et qui met tout cela dans le cœur. Je vous invite à prendre place. Voilà. Il semble que dans la Bible, on retrouve beaucoup plus le mot manger, le verbe manger, que le verbe prier. Et c'est extraordinaire puisque ça dit tout. Et nous allons manger maintenant. Bon, ce ne serait pas aussi copieux que le repas que vous avez mangé tout à l'heure, hein. Mais voilà. Chers jeunes, chers confirmants, tout à l'heure vous allez prendre des repas en famille, chez vous, ailleurs, et ici nous allons aussi ensemble prendre un repas de famille. Une scène. C'est un repas simple, quelques bouts de pain, une coupe de vin, quelques coupelles de vin et de jus de raisin. Simple, mais fort de sens. Puisque par ce repas, nous faisons mémoire de notre Seigneur. Par ce repas, nous disons aussi notre espérance en sa venue. Pour des raisons de commodité, nous avons fait le choix de donner cette Sainte Seine qu'aux parents, parrains, marraines et aux confirmants. Donc, normalement, les parents et les parrains marraines sont au premier banc et au deuxième banc. Donc, celles et ceux qui sont au premier banc vont juste se lever au moment de la scène. Celles et ceux qui sont au deuxième banc, parents, parrains, marraines,
vont se mettre sur les côtés avec les confirmants et moi et Daniel, nous passerons pour vous donner la scène. Sur ce, je nous invite à prier. Père, nous te remercions de nous inviter à cette table que nous avons préparée. Nous te louons de nous accueillir à ce repas que tu as voulu pour nous. Et nous te bénissons de nous rassembler, ainsi avec tous tes enfants, avec celles et ceux que tu as appelés ou que tu appelleras, celles et ceux qui vivent ici ou qui vivent au loin. Nous voulons célébrer ton nom. Et nous te chantons ensemble, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Comment Jésus a institué, nous a demandé de prendre ce repas le jeudi saint, le soir venu, avant de mourir. Jésus se met à table avec les 12 disciples et pendant le repas, il prend du pain et après avoir rendu grâce, remercié Dieu, il le rompt, il le donne aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous ». Et ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang d'une alliance nouvelle qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Vous savez qu'avant, pour recevoir le pardon, il fallait que du sang soit versé, qu'un animal soit tué, sacrifié, du sang versé pour le pardon. Heureusement, ce matin, on n'a pas besoin d'offrir un animal, du sang versé. C'est le Christ, agneau de Dieu, qui se donne et qui nous offre, par son sang, son pardon. Je vous invite à la prière. Tu nous rassembles, Seigneur, dans ce temple. Tu nous invites. Tu connais nos cœurs, nos vies, notre relation avec toi. Et toi, tu nous réunis, nous, tes enfants, pour redire avec nous ton alliance, pour nous répéter des mots de ton amour. Nous ne venons pas les mains vides, mais nous t'apportons ce que nous sommes. Alors, envoie ici ton esprit pour que nous recevions la présence de Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Que sa présence nous fortifie et nous inspire pour servir celles et ceux, nos frères et sœurs, autour de nous. Souffle sur nous, Esprit de Dieu, en ce jour de Pentecôte. Et manifeste ta présence, la présence de Christ au milieu de nous. Amen. Voici la table, celle du Seigneur, elle est dressée pour tous. Venez, car tout est prêt. Nous allons d'abord prendre ce chant, le Seigneur nous a aimés, et puis ensuite, parents, parrain, marraine, et confirmants, nous pourrons prendre ce repas ensemble. Je vous invite à vous lever et nous chantons « Le Seigneur nous a aimés ».
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ces rencontres, par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Nous pouvons reprendre place et pendant ce temps de scène, et c'est un moment où tout un chacun, en tout cas là je m'adresse aux parents, parrains, marraines, vous êtes tous invités à prendre ce repas librement. Si vous ne souhaitez pas le prendre, vous nous faites juste un signe de main ou comme ça nous passerons le panier de pain et de vin. Mais sinon c'est un repas qui est ouvert à tous et à toutes, puisque c'est le Seigneur qui nous invite. Et pendant le jeu d'orgue, Daniel et moi-même, nous procéderons à la Sainte Seine et celles et ceux qui vont prendre la scène vont juste se lever et d'autres se mettre sur le côté. Quelle que soit votre confession, catholique, protestant ou autre, vous êtes invités. Venez, quelle que soit votre confession. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus. Ce corps brisé, meurtri, transpercé par des clous, ce corps brisé est donné pour vous, pour nous. Et cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus, prenons et buvons-en tous. Faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Amen. Il y a du vin, du jus de raisin. Maximilien et moi nous passerons. Maximilien avec le vin, moi avec le jus de raisin, selon votre désir. Alors, parrain, parents et marraines, pouvez-vous vous lever et ceux qui sont derrière, rejoignez-nous pour former un cercle.
Alors, il ne fera pas de pain seulement. Nous te remercions pour ce repas. Tu nous as rendus proches de toi. Donne-nous de continuer de te célébrer avec joie. Nous te confions encore ceux et celles qui souffrent, ceux qui sont en deuil, les malades, les découragés, les angoissés. Viens toi-même les réconforter et inspire-nous les gestes et la parole qui les soutiennent. Nous te demandons d'entourer de ton amour nos familles, nos amis, nos parrains et marraines, ceux qui nous ont accompagnés en ce jour de fête, de près ou de loin. Prends soin de tous, chacun. Prends soin de ton Église. Donne-nous force et enthousiasme.
pour témoigner de ce qui est beau et dans notre monde. Et comme des enfants bien aimés, nous te disons ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous voici presque arrivés à la fin de ce culte. Nous allons passer un temps, le temps des offrandes, qui est pour nous un temps d'amour et de partage, puisque nous avons partagé le chant, nous avons partagé la parole de Dieu, nous venons de partager le pain et le vin, maintenant nous allons partager ce que Dieu nous a donné. Et pour ce temps d'offrande, nous voulons vous inviter encore une fois à vous lever, nous allons faire un chant juste avant l'offrande, et pendant l'offrande, il y aura un jeu d'orgue et les personnes qui ont été désignées passeront avec le panier des offrandes. Nous allons chanter un chant ivoirien, mais qui est écrit en français. C'est « Comment ne pas te louer ». Comment ne pas te louer? On va prendre plusieurs fois ce refrain et les 3 strophes. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Et on reprend. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. On reprend encore une fois. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Il est vivant, ressuscité, il est vainqueur, à lui la gloire, notre Seigneur. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Et la gloire à Jésus. Il y a des petits flyers à la sortie et un numéro d'information pour vous enregistrer. En réalité, c'est le numéro de monsieur Albert Feisman qui est là. Donc, vous pouvez toujours vous enregistrer puisque les places sont limitées. Je crois que je n'ai rien oublié comme annonce. Sur ce, je nous invite à nous lever pour la prière finale. Louise, Johanna et Raphaël, après la bénédiction, ne vous empressez pas de partir. Vous reviendrez, vous venez, on prend la photo et on sortira ensemble. Frères et sœurs, chers amis, chères familles, chers confirmants, de là où nous sommes jusque là où Dieu a besoin de nous, lui, le Seigneur, nous accompagne. De ce que nous sommes à ce que nous pouvons devenir, encore lui, le Seigneur, fidèle compagnon, nous entraîne. Sur nos têtes et sur nos maisons, la bénédiction de Dieu repose. Dans nos temps de fête, de joie, mais aussi de peine, la bénédiction de Dieu repose sur nous. Dans nos allées et dans nos venues, la paix de Dieu est sur nous. Dans nos vies et notre foi, l'amour de Dieu nous accompagne. Alors, bonne fête à tous et à toutes, bon dimanche, et que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur soient avec nous par le Saint-Esprit. Amen. On peut reprendre place. On reste debout. Ah, on chante Evenu Shalom, j'allais oublier. Le culte a été enregistré en vidéo, on verra ce que ça va donner. Et puis, je le dirai à Maximilien et aux conseillers des paroisses. Et si vous êtes intéressés, on vous donnera suite selon la qualité de la vidéo. Voilà, merci. Evenu Shalom qui signifie nous vous annonçons la paix. On y va. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la paix en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons la joie en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons l'amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Si vous voulez rejoindre la chorale.
J'avais juste oublié une annonce le 18 juin. Donc je disais qu'on avait barbecue à Gondange, mais le barbecue commence à 12h, de 10h